Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à deux piliers de la langue française, deux verbes absolument incontournables que vous utiliserez tous les jours. Les verbes être et avoir. Vous êtes prêts? Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, et c'est parti. Ces deux verbes sont souvent confondus par les débutants, mais à la fin de cette vidéo, je vous promets que vous saurez exactement quand et comment les utiliser. On va voir ensemble leur conjugaison au présent, des tonnes d'exemples concrets et des astuces pour ne plus jamais faire l'erreur. Commençons par le commencement avec le verbe être. Ce verbe est essentiel pour décrire un état, une caractéristique, une nationalité, une profession ou une localisation. En gros, il répond à la question « Comment est-ce » ou « Où est-ce ». C'est le verbe de l'identité. Allez, on conjugue ensemble, répétez après moi pour bien mémoriser la prononciation. Je suis. Parfait. Par exemple, je suis français. Je suis fatigué. Tu es. Attention à la liaison. Tu es à la maison. Tu es intelligent. Il est. Elle est. On est. On fait la liaison aussi. Il est grand. Elle est contente. On est en retard. Nous sommes amis, nous sommes à Paris. Vous êtes. Une autre liaison importante ici. Vous êtes prêts? Vous êtes professeur. Ils sont, elles sont, ils sont belges. Elles sont dans le jardin. Vous voyez? C'est une question d'état, de qui on est, comment on se sent, où on se trouve. Pour que ce soit encore plus clair, voyons quelques exemples supplémentaires dans des phrases complètes. Si je veux parler de ma profession, je dirais « je suis médecin ». Pour décrire mon humeur, elle est joyeuse aujourd'hui. Pour indiquer une nationalité, ils sont canadiens. Et pour la localisation, nous sommes au cinéma. C'est simple, non? Le verbe « être », c'est comme votre carte d'identité. Il dit qui vous êtes et comment vous êtes. Maintenant, passons à notre deuxième champion, le verbe « avoir ». Si « être » est le verbe de l'identité, « avoir » est le verbe de la possession. Il répond à la question « qu'est-ce que tu as ?» On l'utilise pour parler de ce que l'on possède, de son âge ou de certaines sensations. C'est le verbe du sac à dos, de tout ce qu'on transporte avec soi, au sens propre comme au figuré. Allez, on y va pour la conjugaison, toujours en répétant après moi. J'ai. Remarquez l'élision. On ne dit pas « je ai », mais « j'ai ». Par exemple, j'ai un stylo, j'ai 30 ans. Tu as un joli sourire, tu as une question. Il a, elle a, on a, il a un chien, elle a les cheveux longs, on a de la chance. Nous avons une grande maison. Nous avons un examen demain. Vous avez du temps? Vous avez un rendez-vous? Elles ont 2 enfants. Elles ont des idées géniales. La différence commence à être plus nette, j'espère. Avoir est utilisé pour tout ce qui vous appartient ou qui est lié à vous. Par exemple, pour parler de votre famille. J'ai un frère et une sœur. Pour votre âge, c'est toujours avoir en français, jamais être. Elle a 25 ans. C'est une erreur très courante, donc retenez bien ça. On l'utilise aussi pour des expressions toutes faites. Par exemple, on ne dit pas « je suis faim », mais « j'ai faim ». Pareil pour « j'ai soif »,« j'ai froid »,« j'ai chaud »,« j'ai peur » ou « j'ai sommeil ». C'est très important de mémoriser ces expressions, car elles sont utilisées constamment dans la vie de tous les jours. Alors, récapitulons rapidement cette règle d'or. Être pour la description, l'état, la nature de quelque chose ou quelqu'un. Pensez-y comme à une photo. Comment est la personne sur la photo? Elle est grande, elle est blonde, elle est triste, elle est à la plage. Avoir pour la possession, ce que l'on a. Pensez à un inventaire. Qu'est-ce que la personne possède? Elle a un sac, elle a une voiture, elle a des amis, elle a faim. Pour être sûr que tout est bien compris, faisons un petit exercice ensemble. Je vais vous donner une phrase avec un trou, et vous devrez choisir entre être et avoir. Prêt? Première phrase, elle, une belle robe. Qu'est-ce que vous mettriez?
Si vous avez dit « Ah, bravo », elle a une belle robe, car la robe est une possession. Deuxième phrase, nous, très heureux de vous voir. Être ou avoir. C'est bien sûr sommes. Nous sommes très heureux, car heureux est un état, une émotion. Troisième phrase, un peu plus délicate, tu, raison. Alors, la réponse est as. Tu as raison est une expression idiomatique en français. On a raison ou on a tort. C'est une bonne expression à connaître. Allez, une dernière pour la route. Ils, en vacances en Italie. Facile, non? C'est sont. Ils sont en vacances, car cela indique une localisation, un état temporaire. Excellent travail. Vous voyez, avec un peu de pratique, la distinction devient naturelle. Le secret, comme toujours en langue, c'est de pratiquer encore et encore. Essayez de créer vos propres phrases. Décrivez-vous en utilisant « je suis », puis listez ce que vous avez avec « j'ai ». Parlez de votre famille. Mon père est grand, il a les yeux bleus. Décrivez vos amis. Mes amis sont sympathiques, ils ont beaucoup d'humour. Plus vous utiliserez ces verbes dans leur contexte, plus cela deviendra un automatisme. N'oubliez pas non plus que être et avoir sont aussi des auxiliaires, c'est-à-dire qu'ils aident à former les temps composés comme le passé composé. Par exemple, je suis allé ou j'ai mangé. C'est un sujet un peu plus avancé, mais c'est pour vous montrer à quel point ils sont fondamentaux. On pourra d'ailleurs faire une vidéo dédiée au passé composé si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette leçon. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile et que les verbes être et avoir sont maintenant beaucoup plus clairs pour vous. Le plus important est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est en se trompant qu'on apprend. Alors lancez-vous, parlez, écrivez, et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez continuer à progresser en français avec moi, n'oubliez pas le petit geste qui m'aide énormément. Mettez un pouce bleu pour liker la vidéo, partagez-la avec vos amis qui apprennent le français, et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines leçons. Merci infiniment pour votre attention et votre enthousiasme. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!